Ça va les amis? Ça fait longtemps, hein? Voilà. 1er 12 2022. C'est une journée particulière pour moi. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. C'est parce qu'il s'est passé plein de choses. Voilà. Et, euh, et en même temps que j'ai envie de te raconter tout ça, j'ai un peu envie de te faire rêver. Parce que là, hop là, oula, j'ai failli foutre la merde. Là, il se passe quelque chose, un petit signe de la nature. On le prend comme on veut. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Je te montre, tu vas comprendre. Bonjour, toi mon ami. Toi mon ami, tiens regarde, je vais te poser là. On me voit bien? Là, je tremble un peu. Je suis ému en même temps. Le voir d'ici, c'est plus joli. Hein? Coucou. Bon, il a du bol, j'ai failli le foutre à la poubelle. Mais bon. Je suis sorti du brouillard. Et j'ai vu qu'une bête extraordinaire, qu'une conscience extraordinaire était présente. En train de m'apprendre quelque chose. À moi, humain. Et oui, on en apprend tous les jours. Et là, je suis à la lumière du soleil qui se couche là-bas. Et de notre ami la lune qui est ici. Pourquoi ça me fait sourire? Parce qu'il se passe plein de choses. Bon, on va essayer de se trouver un... Ah oui, j'étais sur ma remorque. Ah oui. En train de brasser de la terre, de la pierre. Terre, pierre. Ouais. En ce moment, je travaille les éléments. Pierre est là... Ah bah, je vais te montrer. Là, fut un temps, il y avait un énorme four à pain. Mais quand je te dis un énorme four à pain, c'est que le bidule, là, il était rempli de la tête aux pieds, quoi. Ça, c'est l'ouverture, là. 2,40 m à l'intérieur. 2,40 m à l'intérieur. T'imagines pas ce que ça représente en nombre de briques. Tiens, bah regarde. C'est à peine un quart. Il y en a des milliers. Enfin bref, je me suis... je me suis senti pousser des ailes et faire évoluer des choses dans la matière. Parce que là, si tu m'as pas vu depuis 3 mois, je vais déposer mes lunettes. Si tu m'as pas vu depuis 3 mois, c'est parce que j'ai vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Tu connais? Ouais. Si tu connais pas, tu vas connaître. Mais si tu connais, bah tu sais que c'est une période assez compliquée. Parce que c'est une période où j'ai remis à plat toutes mes croyances. Parce qu'il y en a certaines que j'avais, notamment que tout était inscrit quelque part et qu'on avait un chemin à suivre et qu'il y avait des étapes bien définies et que en gros ça suivait presque comme du papier à musique, que j'ai écouté voilà, les dires d'une personne qui m'avait annoncé il y a 4 ans que j'allais avoir plusieurs étapes importantes, que j'avais pleinement intégrées et qui m'avaient largement influencé dans ma vie et dans mon entourage. Et 4 ans après, en voulant en avoir le cœur net, je l'ai réappelé. Après que ces croyances-là aient mis un chaos terrible dans ma vie et par répercussion dans la vie de mes plus proches. Donc je suis retourné vers lui après 4 ans et j'ai dit voilà, vous m'aviez annoncé ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, quoi? Et là il me dit bah non, c'est pas ce que je vois dans votre thème. Vous avez le thème astral. Thème astral indien. Il dit non, non, je vois pas ça. Là vous avez nœud machin, nœud truc, planète truc bidule. Je fais non, non, attendez, vous aviez été très clair. Vous m'aviez dit ça, il y a ça, ça, il y a ça. Et là après il y aurait ça. Et là vous me dites quoi?
non, il n'y a rien, je me rappelle pas. Et ça, c'était juste le point culminant de toute une suite de j'ai envie de dire des conneries, d'attitudes que j'ai eues avec ces croyances pour lesquelles j'avais donné énormément d'importance et qui influençaient terriblement ma vie. Et ben quand je me suis pris ça, je suis bien redescendu sur terre. Mais alors, quelque chose de mignon. J'ai pleuré, pas toutes les larmes de mon corps, mais une bonne partie. J'ai présenté mes excuses à mes plus proches. Et là, Bertrand, tu redescends, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est écrit, que oui, il y a plein de choses qui sont décidées avant l'incarnation de mon âme, mais ces choses qui sont décidées, c'est d'apprendre à travers des expériences certaines leçons de vie, d'apprendre un thème. Okay. Mais après, le choix du partenaire avec qui je vais jouer cette scène, du lieu dans lequel je vais jouer cette scène, et des circonstances de l'environnement dans lequel je vais jouer cette scène, sont de mon libre arbitre. C'est moi qui décide. Donc Bertrand, je me parle à moi, mais ça peut peut-être te parler à toi aussi, parce que tu as peut-être fait des fois les mêmes, tu as été pris dans les mêmes tourments, hein, dans les mêmes croyances. Le libre arbitre, il est plein et total. Quoi qu'il arrive, c'est à la fois rassurant et flippant, quoi qu'il arrive, la leçon que toi, en tant qu'âme, tu t'es déterminé à vivre, tu la vivras d'une manière ou d'une autre, mais à travers la pièce de théâtre que tu vas co-créer selon ton envie. Ok, bah ça a changé plein de trucs. Donc bah moi je me suis dit ok, donc là professionnellement moyen parce que comme ça, donc moi j'ai envie de retourner dans la matière. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? J'aimerais bien faire un truc qui soit à la fois répétitif, manuel, physique, intéressant, en équipe, avec des gens cool, bon, plutôt ouverts d'esprit, de préférence. Mais bon, c'était vraiment une petite option au cas où. Et là, le bing c'est ma femme qui, qui fait marche arrière, probablement pour me prévenir qu'elle va au sport, et qui va faire les courses. Donc, il va y avoir une petite pause. Une petite pause. Une petite pause. Oh, attends, je vais mettre pause. Tu bouges pas, hein? Attends. Donc on reprend. Ah, voilà, c'était pour me prévenir. Je suis au sport. Et Poupoule, t'oublies pas de les rentrer. Hein, si des fois. Voilà, bon, les Poupoules. Normal. La matière, l'œuf. Je reviens sur ma terrasse. Oh, t'as vu d'ailleurs? On est le 1er décembre. Je fais une petite parenthèse, regarde. On est le 1er décembre. Tu la vois là? Elle est rouge. Hein. Tu vois pas? Bah attends, un peu de lumière, regarde. C'est beau, hein? T'y crois pas, hein? Véridique, 1er décembre. Tiens, regarde. Russian Giant. Hey, une géante russe. Et mon pote, celle-là, elle craint pas le froid. Hein. Elle pousse. Enfin bref. Donc tout pousse, la nature, les leçons de la nature, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que peu importe les intempéries, les machins, ça pousse. La nature n'aime pas le vide. Donc ben moi, faut que je remplisse mon agenda, faut que je remplisse mon temps. Les séances professionnelles, je vais tous les décaler, je vais les mettre le soir. Je vais m'accorder le samedi pour les séances QHHT. Hein, donc un samedi, un QHHT. Donc séance de régression de 21, je vais faire voilà, que les samedis. Ça va faire 4 par mois, ce sera suffisant parce que ça demande pas mal d'énergie. Et j'ai envie de faire un truc à la fois qui est hyper mental, conscience, à fond dans les sphères dialectiques, quoi. Et puis dans la journée, avoir un truc bien dans la matière, bien répétitif, voilà, avec un truc, voilà, dans une bonne ambiance, quelque chose qui me plaît. Donc, il y a une semaine, je me suis dit, hop, allez, je me lance en intérim, machin, bidule, première fois de ma vie que je fais ça.
Et puis on me propose 2-3 choses, on me dit vous pouvez, je dis oui, 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 oui. On me dit rien de plus. Ce matin, j'ai rendez-vous avec ma thérapeute, parce qu'évidemment, alors quand t'es un très très bon thérapeute, non, je vais pas dire ça comme ça. On va dire que, ouais, si quand même. Les grands professionnels sont souvent très mal chaussés. Je fais référence à certains docteurs qui prennent pas soin d'eux. Le cordonnier, le peu mal chaussé, ben moi, bien professionnellement, bon, hein, mais à côté de ça, complètement dans le déni, complètement à fond à côté d'un truc qui était là depuis hyper longtemps, qu'engagé, qui m'a lancé voilà, sur une attitude particulière. En fait, j'ai découvert, moi, je vais pas tout te raconter, mais qu'il s'est passé des trucs dans, tu vois, dans mon enfance et j'en rigole maintenant, heureusement, parce que sur le coup, c'était pas terrible, mais qui m'a permis de comprendre, bah, ouais, pourquoi j'agissais comme ça, quoi. Puis pourquoi je croyais ce que je croyais. Donc, on change tout. Ma thérapeute ce matin, voilà, je lui ai déballé tout ce que j'avais à lui déballer. Elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, hein, j'ai plus besoin de vous voir. Ah bon? Ah bah, d'accord. 4 séances, c'est tout? Ouais, très bien. Elle me dit, oui, c'est bon. Ok, bah, ça marche. Donc là, bien. Et tout de suite après, une nana de l'intérim qui m'appelle, elle me dit, bah, là, il y a la Syrie à côté de chez vous qui cherche et tout, voilà, qui aimerait vous voir cet après-midi. Ah bah, très bien. J'ai rencontré la personne, contact hyper bien. Hyper bien. Voilà, des gens bah, légèrement plus jeunes que moi, enfin, qui m'ont accueilli. Hyper bien. Alors évidemment c'est hyper bruyant. Mais l'endroit où je pourrais bosser, où je vais bosser, endroit hyper sympa, bonne équipe, premier contact, vraiment cool. Le mec il me dit j'ai vu ton CV, il est atypique. Voilà, j'aime que tu sois dans le développement personnel. Moi aussi j'y suis. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je dis putain, génial, ok. Ambiance sympa, ça sent le bois, j'adore l'odeur du bois. Je vais être sur une machine pour raboter le bois. Mais franchement, si j'avais une raboteuse, la raboteuse c'est la machine que j'ai eu envie d'acheter, mais depuis longtemps, et financièrement je pouvais pas me l'offrir, parce que je veux un truc qui soit quand même assez solide. Et là, quand il m'a montré la machine, j'ai vu le truc, là c'est industriel, j'ai vu le truc qui rabote 4 faces en même temps, avec plein d'engrenages, où on peut faire plein de trucs, plein de modifications, et il me dit, bah ça tu vas travailler là-dessus. J'ai fait, ah! Quand il a ouvert la clé, il a appuyé sur le bouton, la porte elle a fait pshhh. J'ai fait putain, on dirait la DeLorean. Et il me fait ouais, ça fait un peu comme ça. La machine d'enfer, j'ai fait. Je vais bosser là-dessus. Il me dit ça te gêne pas les trucs répétitifs? Je dis bah non. Ah non, là pas de problème là. Faire un truc que je fais d'habitude et là être payé pour et puis bien m'ancrer dans la matière, pouvoir comment dire, m'assurer financièrement pour être bien dans tout ce que je fais, dans tout ce que je construis, dans tout ce que je veux pouvoir m'offrir et pouvoir construire, c'est parfait. Les séances après, et puis après, voilà, les séances que j'ai achetées le week-end, et puis petite conférence bientôt le vendredi 13 janvier 2023, où là je vais bien me lâcher. J'ai rendez-vous avec mon pote Ben bientôt pour avoir un petit message de Dolores que je pourrai apporter justement pour la conférence, donc ça sera top. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de s'aligner parce que j'ai lâché un truc comme quoi, voilà, mon destin c'était ça, 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 ça. Ce qui vient de l'autre n'est pas juste, Bertrand. Tout ce qui doit venir de moi. Comme tout ce qui doit venir pour toi doit venir de toi. Ah, ben on se comprend là, tu vois, c'est un peu compris là. Donc bah tiens, bah je rebondis. Les séances que j'ai achetées, c'est exactement ça en fait, parce que en fait je me rends compte, c'est bien sûr, c'est que quand on fait une séance que j'ai achetée en fait, moi j'aide la personne à se connecter avec sa conscience. Donc c'est sa conscience qui vient à travers elle et qui vient exprimer des choses. Alors que la personne soit encore légèrement consciente et soit témoin de ce qui se passe quand sa conscience part à travers elle, ou qu'il soit complètement barré parce que sa conscience est tellement puissante et lui il est tellement à l'aise que pouf, il s'endort et sa conscience parle quand même à travers lui, et ben à travers elle, la personne, bah, quoi qu'il arrive, c'est enregistré. Donc de toute manière, la personne après elle va se voir, elle va se dire putain c'est moi qui dis ça. Bah ouais, là moi ça vient de toi, au moins t'en es sûr.
Voilà, c'est beau, hein, que j'ai acheté. Dolores, oh là là, merci Dolores. Bon, je vais aller récolter quelques petites tomates, je vais aller continuer mon chantier, parce que j'ai encore envie de brasser de la pierre. Je vais aller checker les poupoules, comme m'a demandé ma femme, parce que c'est important, qu'il n'y en avait pas une qui reste dehors, parce que bah, je l'ai un petit peu. Et puis, je sais pas ce que tu vas retenir là-dedans, mais il y a quelques trucs quand même importants. Hein, je crois que si tu... Voilà. Tu... On s'est compris? Tant mieux. Bon, je t'embrasse. Oui, je suis désolé, c'est vrai que ça faisait longtemps, presque 3 mois, mais les remous, les machins, putain, il faut traverser tout ça. Les soreuses, tu vois, la machine, là, quand ça les sort, c'est un peu ça, quoi. Les soreuses, pour décrasser toutes les croyances limitantes, tout ce que je m'étais collé dans la tête. Dégagez, dégagez. Non, je suis ici et maintenant, il n'y a rien de prévu pour moi, c'est moi qui ai prévu d'apprendre des trucs. Maintenant, comment j'ai envie de jouer le game, et avec qui j'ai envie de jouer le game, ça c'est moi qui décide. Ok. Bon, c'est bon, on s'est compris. Bon allez, je t'embrasse, à plus tard. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Résumé, si tu vois que dans ta vie, il y avait un vieux truc qui est là, qui était sur ton territoire et puis qui t'embêtait depuis longtemps, tu vois, comme un vieux souvenir, un vieux trauma, bah une fois que tu le trouves, une fois que tu arrives à le voir, une fois que tu arrives à le localiser, à le mentaliser et à pouvoir le démonter, bah tu peux en faire autre chose. Donc tu vois, pour l'idée du four à pain, c'est exactement la même chose. Une fois démonté, le truc qui m'emmerdait, une fois localisé, une fois que j'ai décidé de mettre les mains dans la terre, dans la matière, de sentir les émotions que de devoir démonter ce truc, parce que je peux te dire que c'est un sacré chantier, quoi. Et ben après, nous pourrons réutiliser toutes ces pièces pour en faire autre chose. On va faire un four à pizza, on va faire une cuisinière, on va faire un chauffage pour la maison, et puis il y aura probablement encore beaucoup d'autres pièces pour pouvoir être utilisées autrement. Dans toutes les galères, tu vois, les trucs qui sont là sur ton territoire et puis qui te minent, hein, comme les vieux traumatismes dans ton expérience, eh ben, qu'elles aient été choisies d'être vécues ou pas, toujours est-il qu'elles sont là et qu'une fois que tu les as localisées, une fois que tu peux voir la contrepartie positive de en fait ce que ça t'a apporté et comment ça t'a modelé et ce que ça t'a permis de faire dans ta vie, eh ben après tu peux utiliser ça comme une force, tu vois, en faisant passer les émotions une fois, voilà, une fois ressenties, qui disparaissent. Et puis après, garder tout ça pour en faire quelque chose d'utile dans ta vie. Donc tu vois, le four à pain, on peut en faire plein de trucs. Et puis bah, les traumatismes du passé, bah, ça me rend plus fort pour accueillir les personnes et puis pour être dans l'empathie, pour les sentir et les accompagner au mieux. Et toi, bah, tu fais pareil de ton côté. Bon, c'est juste une idée. Hein. Bon allez, je t'embrasse. Ciao.